J'ai travaillé longtemps dans les TGV. Vous savez que les TGV roulent à 320 km/h. Et quand on est dans le TGV, c'est pas nous qui contrôlons la vitesse. Merci mon frère. C'est le conducteur. Et nous avons un conducteur, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. Parfois les choses vont très vite, même très très vite. Et des fois où les choses semblent aller doucement. Mais nous devons marcher derrière le Seigneur. Nous ne devons jamais le devancer. Christ est notre roi. Et je suis très heureux de pouvoir avoir déjà vu mes frères. Évidemment, ça va être difficile de retenir tous vos noms. Mais quelque chose va rester dans mon cœur. C'est de penser que le Seigneur est avec vous et que déjà de ce que nous avons lu, mon cœur s'est réjoui. Parce que ce que nous avons lu, c'est pas notre travail. C'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce que nous avons lu, notre frère Jean Bado, notre frère, ont déjà directement parlé de ces choses. Et comme nous aimons le Dieu d'Israël, nous l'aimons aussi parce que c'est un Dieu simple. Alors pourquoi est-ce que je devrais être compliqué? Pourquoi est-ce que tu devrais être compliqué? Pourquoi est-ce que nous devrions nous triturer l'esprit? Alors que nous savons que Pierre lui-même n'a été qu'heureux pour une seule chose. Lui non plus n'a pas appris le français. Il n'a pas appris le français. Moi-même, je n'ai pas bien appris d'autres langues. Mais mon Père qui est dans le ciel t'a révélé que je suis le Fils du Dieu très haut. Et sur cette révélation, sur le roc, pas sur un homme, mais sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui bâtit. Nous, nous sommes simplement quoi? De ceux qui allons ajouter pierre sur pierre pour que l'édifice puisse grandir. Mais nous sommes très heureux parce que nous sommes l'édifice spirituel. Et personne ne peut grandir de lui-même. Un enfant vient au monde. Maman va l'allaiter. Il va commencer par le lait maternel. C'est une croissance naturelle. Mais pour les choses de l'esprit, c'est Dieu qui doit ajouter. Et nous savons que le socle, c'est la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien. Et nous allons voir que la foi doit être une démonstration des choses
choses que je ne peux pas expliquer. Et le frère Hervé, je ne peux rien expliquer. Mais Dieu peut encore tout révéler. Personne n'enseigne quiconque. Nous sommes enseignés de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir en nous toujours le sentiment de cette humilité. Pensons à ce message que nous avons reçu. Avez-vous vu un message orgueilleux, vaniteux? C'est le message de Dieu, le message d'amour. Soyez réconciliés avec Dieu. Et nous nous en supplions les uns les autres. Soyons réconciliés avec Dieu et sa parole. Et sa parole dans cet âge, c'est la nourriture autant convenable. Nous savons que nous pouvons manger de très bonnes choses, mais nous devons manger de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est la bouche de Dieu ce soir? C'est sa parole ici, sa parole écrite, le témoignage. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire et de lire que rien n'a été écrit sous l'influence simplement d'un homme. Que Dieu lui-même a influencé des hommes pour qu'ils puissent nous accorder la grâce d'avoir ce conseil de Bérigo. Amen. Pourquoi? Parce que lui nous en donne la capacité, la foi et l'obéissance. Ce sont des pères. On ne peut pas dissocier. Alors je voudrais parler avec vous ce soir. Alors que nous remercions le Seigneur d'avoir donné cette opportunité. Il faut le dire. Il n'y a rien eu de manigancé. Parce que certains pourront regarder et on pourrait dire qu'est-ce qui s'est manigancé derrière? Qu'est-ce que le frère Hervé de France de Lyon, qu'on connaît assez peu, vient faire ici? Nous avons un Dieu, il est extraordinaire. Il fait des choses sur lesquelles nous restons des fois très étonnés. Et nous devons croire dans ce Dieu étonnant, qui est capable ce soir encore de manifester sa puissance pour guérir les malades, pour les posséder, ceux qui sont totalement liés puissent être délivrés sous les coudes de la parole. C'est ça que nous voulons dire. La bonne nouvelle que nous annonçons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Seigneur travaillera de la même manière, déjà en prêchant sa parole jusqu'aux confins du monde. Ceux qui entendent, les prédestinés, ceux qui ont été élus avant la fin, lorsqu'ils entendent, leur vie change. Amen. Vous savez, c'est comme les vieilles semences en Égypte. Quand ils les ont découvertes, certaines ont été mises à la lumière, et puis elles ont été arrosées, et certaines avaient la vie en elles. Elles ont produit la vie. Certaines n'ont rien produit. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous reconnaissions l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. Et celui qui est important, ce n'est pas celui qui sème, c'est pas celui qui arrose. Pourtant, c'est déjà très bien. C'est beau de pouvoir déjà défricher un champ nouveau, de pouvoir semer et ensuite d'arroser. Mais la Bible dit, la chose importante, c'est celui qui fait croître. Amen. Reprenons ce que nous avons lu dans le livre des Hébreux. La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Et la sagesse de Dieu nous dit, alors au verset 3, pour nous qui avons cru,
Qui a cru ce soir? S'il y a des mains qui ne sont pas levées, il faut qu'elles se lèvent ce soir. Voyez-vous qu'il y en a qui mettent un peu de temps. Mais le but de Dieu, c'est que nous la levions avec conviction. Si nous croyons Dieu, nous nous positionnons pour lui, malgré toutes les oppositions. Notre but, frères et sœurs, c'est de paraître avec son épouse. Et nous allons voir que cette épouse, ce n'est plus simplement une œuvre qui sera totalement accomplie, mais nous allons l'appeler le chef-d'œuvre. C'est quelque chose, frères et sœurs. Rien de nouveau. Même l'homme que Dieu nous a envoyé dans notre génération l'a prêché. Mais il semble qu'il faille rappeler que ce soir, c'est l'œuvre du Seigneur. Aucun homme ne peut s'attribuer le mérite. Quand bien même les choses lui réussissent, il doit dire que même après avoir tout accompli, il est le serviteur inutile. Mais Dieu utilise un serviteur utile aujourd'hui, mais qui lui aussi nous montre son humilité, car il n'a pas peur de dire une chose, que son ministère à notre bien-aimé frère Franck ne pourrait point exister s'il n'y avait pas déjà eu, selon la promesse, celui que Dieu devait envoyer pour restaurer toutes choses et de ramener la foi des enfants à leur père. Oh, quelle œuvre! Et cette œuvre, frères et sœurs, nous voulons la reconnaître comme il est dit, Seigneur, dans les Écritures. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il a dit cela pourquoi? Quoique ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a créé les cieux et la terre. Toute sa création était parfaite. Et Dieu a dit maintenant je me repose. Dieu n'est pas un homme mais il faut qu'il se repose. Il veut nous montrer que lui-même il est ce repos. Un véritable repos de sabbat. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qui a tout accompli, est le chef-d'œuvre de Dieu. Vous croyez cela? Il faut le croire. Christ est notre roi. Et nous allons lire d'autres passages où nous pourrons dire aussi que l'épouse de Jésus-Christ, qu'il présentera sans tache ni ride ni rien de semblable, ça sera le chef-d'œuvre de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a déversé en Christ, Christ l'a déversé en nous. Et nous reconnaissons que cette œuvre est parfaite. C'est l'œuvre de Dieu. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui utilise ses ouvriers. Maintenant, nous allons parler de ce qu'est une œuvre. Une œuvre, c'est une construction. C'est quelque chose qui est bâti. Et comme nous l'avons vu, tout est bâti sur la révélation. C'est important, frères et sœurs, que notre vie repose sur un fondement solide. Le fondement des apôtres. Il n'y a aucun autre fondement. Beaucoup ont
fonder leur vie sur le sable. Il ne faut pas s'étonner que quand le vent souffle, tout peut s'effondrer. D'un côté pratique, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre de Dieu, s'il ne fait pas reposer toutes choses selon la volonté de Dieu, sur le saint fondement de sa parole, la chose s'effondra. L'œuvre missionnaire de Krefeld jusqu'à ce jour est solide. Elle repose sur un socle et sur une volonté divine. Que jusqu'à aujourd'hui, tout homme qui reste fidèle à la parole de Dieu, Dieu est fidèle pour terminer ce qu'il a commencé. Voilà à peu près la trame de ce que nous pouvons dire ce soir. Et nous verrons que pour terminer, beaucoup de gens commencent beaucoup de choses. C'est souvent avec les enfants. Ils font un dessin, ils commencent, mais ne le terminent pas. Mais Dieu, lui, il commence et il achève. Si c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes confiants que la chose qu'il a commencé en nous, il l'achèvera lui-même. Si c'est son œuvre, si c'est ton œuvre à toi, il n'y a rien de sûr. C'est ça dont nous devons être sûrs ce soir. De quelle œuvre nous parlons? Il semble qu'il y ait beaucoup d'œuvres missionnaires. Il y a beaucoup, je dirais, de désirs personnels. Notre désir à nous, c'est d'accomplir ce que Dieu lui-même a prévu d'accomplir. Pour son Église, pas pour soi-même. Personne ne peut s'attribuer aucune gloire. Et lorsqu'il est dit ici, verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ça veut dire que le travail que nous allons produire, pour nous, c'est notre repos. Amen. C'est pour ça que si nous pouvons le dire, nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, mais c'est par la foi, afin que la foi elle-même soit confirmée, que tes œuvres montrent réellement en qui tu crois, en quoi tu crois. Amen. Le frère Ali, cette écriture dans Jacques, est important parce que toutes ces écritures que nous avons déjà lues nous disent, verset 22 de Jacques, chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Jacques c'est la chapitre 2 verset 10 yi pesakara la rayi pekera bara ndilani yese ne tarasa sentati bara ne sanke la roba man kasakre aso mwenya wanye sinagenda me ningeta la sanke sensa aloba me la toto bara alina sindara ya toto. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. La sandore alina sindara ya toto. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Celui qui a part à l'œuvre de Dieu, il est heureux dans son activité. Parce que ce qu'il produit vient de l'esprit.
Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas besoin de faire tout ce que l'on peut faire d'efforts personnels pour prouver qu'on est dans le vrai. Ce qu'on fait est supérieur à l'autre. L'œuvre de Dieu ne peut pas se combattre. L'élu de Dieu ne peut pas combattre un autre élu. Un bon serviteur de Dieu ne peut qu'encourager, exhorter. Qui a du pouvoir pour le mensonge? Nous n'avons que de la force pour ce qui est juste et vrai. Amen. Que notre oui soit oui, notre quand toutes choses, frères et sœurs, nous puissions penser à cette œuvre. Dieu construit quelque chose de glorieux. Dans nos vies, nous sommes appelés à croître à la stature parfaite de l'homme, Christ. Et regardons que ce Christ, il doit être le chef de cette œuvre. Il y en a beaucoup qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont des chefs. Alors je ne sais pas si c'est des chefs de tribu ou des chefs comme politiques. Mais moi je sais ce que dit la Bible. Ce chef c'est Christ. Éphésiens 5:23. Oui, frères et sœurs, nous devons redire les choses comme elles sont. Après tant d'années, si nous avons oublié notre ABC, c'est-à-dire que si nous avons oublié les choses élémentaires, nous devons revenir à être des ouvriers d'équité. Dans une œuvre, vous savez ce qu'il doit y avoir. Il y a d'abord de la main d'œuvre. Il faut des ouvriers. Les ouvriers travaillent à des choses qui sont, on va dire, généralement logistiques. Et après, il faut des chefs d'œuvre, maîtres d'œuvre. Mais tout le monde ne peut pas être chef d'équipe. Tout le monde ne peut pas avoir la même capacité. Mais la chose qui est certaine, c'est que tous qui travaillent doivent tous travailler pour celui qui est à la tête. Il y a toujours quelqu'un qui supervise toutes choses. Et c'est pour ça que tous les membres bien coordonnés permettent à cette œuvre de glorifier Dieu et de nous laisser les uns façonner, sachant que ce que nous avons besoin, et le frère l'a dit, ce quand on écoute, il faut noter les choses qui sont. Il ne faut pas les mettre dans la poche. Ça ne me concerne pas. Tout nous concerne. Et quand j'ai entendu ce qui a été dit, nous avons besoin d'être soumis les uns aux autres. Dans une œuvre, frères et sœurs, il doit y avoir de l'ordre. Christ doit être notre chef. Et ensuite, tous nous devons nous soumettre les uns aux autres. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de combat, de rivalité. Et puis si elles existent, ce sont les œuvres de la chair. D'où viennent les rivalités? Enfin bref. Il y en a suffisamment d'écrits dans la parole pour que nous comprenions que l'œuvre de Dieu n'est pas dans la confusion. L'œuvre de Dieu se trouve là où l'ordre biblique et où l'Esprit de Dieu travaille puissamment pour que chacun permette d'apporter à l'édifice ainsi tout ce qui contribuera à glorifier le Seigneur. Éphésiens 5:23. Je pense que nous pouvons mettre, même à partir du
du verset 20. Ainsi que verset 10 au 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Craignons donc craignons, pas ça. Ayons le respect devant Dieu. Ceux qui travaillent pour Dieu ont du respect. Ils reconnaissent le Dieu qui est derrière toute cette œuvre veut recevoir la gloire. Et nous lui donnons la gloire. Maintenant, la recommandation est la suivante aussi. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Amen. Amen. Oui, mais on ne s'arrête pas là. Pourquoi s'arrêter là? Parce que tout le contexte précieux se trouve à la suite. Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Que Dieu soit remercié. 1 Corinthiens 11:3. Christ est le chef. Son œuvre est glorieuse. Elle est puissante. Nous devons tous y travailler. Mais nous savons que la gloire revient à Dieu. Les œuvres que nous allons produire sont l'expression de ce que nous croyons. Donc personne ne travaille pour lui-même. Il travaille pour le but commun. Nous sommes ici ce soir dans un seul but. Que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous aimer les uns. Nous supportons les uns. Nous apportons le conseil de Dieu. Prions au Seigneur. Et nous en remettons à lui. Si quelqu'un est béni, nous nous en réjouissons. Et lorsque nous voyons que Dieu fait quelque chose, nous le soutenons. Et nous allons d'abord. Parce que nous savons que cela fait partie du travail de Dieu. 1 Corinthiens 11:3. 1 Corinthiens 11:3. Verset 9. Encore une fois, il est écrit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est là notre équilibre. C'est là notre sobriété. Voilà comment nous pouvons nous soumettre. Si nous reconnaissons où se trouve l'autorité de Dieu. Dieu a suscité un prophète pour notre génération. Mais au fait, les prophètes ne sont-ils pas non plus soumis? Les prophètes sont soumis aussi à l'esprit des prophètes. Les enfants aussi doivent se soumettre aux parents. Nous devons nous soumettre au ministère que Dieu a établi. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi à nous abandonner à cette œuvre étant désintéressé. Et nous allons le voir, même Paul l'a enseigné, jusqu'au dépouillement de soi-même. Il n'est pas une œuvre que l'on peut considérer comme étant une œuvre de Dieu.
Si un homme s'enrichit lui-même pour pouvoir se faire sa propre fortune, sa propre notoriété, sa propre domination sur les âmes, nous rejetons ces choses au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu est une œuvre désintéressée pour les choses de cette terre. Mais l'œuvre de Dieu nous intéresse. Pour la promesse que Dieu nous a faite de nous avoir préparé une place et de nous avoir aussi donné cette promesse de son retour. Nous sommes dans le temps de la préparation. Et le temps que nous vivons fait partie aussi de l'œuvre de Dieu. Dieu a commencé une chose et il va l'achever. Remercions Dieu de tout notre cœur. Qu'un jour il nous ait trouvés errants dans ce monde et qu'il nous ait accordé la grâce d'être réconciliés avec lui. Et je pense que si Dieu a réconcilié le monde avec lui, Dieu aussi par ce même ministère de réconciliation nous a réconciliés les uns avec les autres. Frère Franck nous a dit, il n'aime pas qu'on dise ce qu'il a dit. Mais nous le disons parce que la chose qu'il dit vient de la parole. Et il dit ceux qui retournent à la parole de Dieu, si réellement ils sont retournés à la parole de Dieu, alors il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de division, il n'y a plus à considérer le travail de l'un et de l'autre. Il n'y a plus d'œuvres parallèles. Tout est noyé dans l'amour de Dieu, dans la seule cause unique. Il n'y a plus, c'est vrai, ni chinois jaune, ni blanc européen, ni noir africain, ni même peau rouge, des Indiens. Il n'y a qu'un seul peuple de racheté, un peuple de sacrificateurs. Il n'y a qu'une seule ambition, c'est que l'œuvre soit achevée dans son entièreté, dans notre vie déjà. Amen. Ne savons-nous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Dieu a commencé une chose en nous. N'oublions pas, hein, l'Église aussi doit manifester la nature de Christ. Alors soumettons-nous. Soumettons-nous. Il n'y a pas de problème. La Bible dit même de nous soumettre aux autorités. Je suis arrivé à l'aéroport. Monsieur m'a dit ici. Je viens de France, je vais passer là-bas. Je me soumets. Quel est le problème de vouloir essayer de doubler les choses? On se soumet tranquillement. Alors de la même manière, nous nous soumettons à Dieu. Pour que nous soyons tous ensemble au bénéfice de cette édification que Dieu a souhaité au bien des saints ministères. N'en déplaise à personne, mais ça sera comme ça jusqu'à la fin. Les dons de l'esprit sont intégrés dans ce plan. Les signes accompagnent le croyant. Les miracles et les prodiges sont aussi intégrés dans notre expérience chrétienne. Le véritable pardon fait partie. D'ailleurs, toute l'œuvre de la rédemption est basée sur le pardon. La rédemption, le paiement du prix de celui qui a versé son sang pour nous. Et nous ne pourrions pas ce soir avoir de la décence pour reconnaître que son œuvre qui est parfaite ne peut pas faire l'objet d'égoïsme sur lequel chacun veut prouver qu'il est meilleur que l'autre. Le seul qui confirme sa parole, c'est Jésus-Christ
Christ. Il est bon d'être reconnu des hommes comme étant bon. Le témoignage de l'homme est bon. Tant mieux. Mais celui de Dieu est supérieur. Est-il mieux d'obéir à Dieu ou aux hommes? Si nous reconnaissons l'ordre de Dieu, nous obéissons à Dieu. Nous ne faisons pas une œuvre, comme il a été dit, par copinerie. Simplement parce que nous sommes soutenus par un groupe de personnes. Ceci ne nous intéresse pas. Nous devons être dévoués corps et esprit pour une cause unique. Voilà pourquoi nous nous trouvons ensemble. Nous ne faisons aucune différence. Que nous venions de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, l'essentiel est que nous soyons tous au souper du roi. Manger à sa table. Il y avait dans ce que nous avons eu l'occasion de lire dans ce message, Rabbanam avait parlé de Michel-Ange. Michel-Ange. C'est un sculpteur. Il a fait des choses remarquables, notamment au Vatican. Mais la chose qu'il avait faite dans son œuvre était parfaite. Et il a voulu à un moment donné que ce qu'il avait fait, cette chose puisse parler. Alors il l'a frappé. L'œuvre qui est parfaite, frères et sœurs, c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas épargné son fils. Il l'a frappé pour Bézidique. Quelle gloire, quel honneur, frères et sœurs, qu'il a porté tes longueurs, qu'il a porté ma misère, qu'il a porté ton fardeau. Que ce soir il puisse te délivrer. Rentre dans ce repos. Entrons tous dans cette œuvre qui a été accomplie, achevée. Mais cette œuvre, frères et sœurs, aujourd'hui consiste maintenant, alors que l'épouse se prépare, alors elle attend réellement, frères et sœurs, ce qui nous est promis dans les Écritures, que la pluie de l'arrière-saison, frères et sœurs, nous arrose tous. Et nous devons travailler pour préparer encore la venue du Seigneur, jusqu'à ce que le dernier puisse rentrer. Alors l'œuvre, regardez dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 1, lisons aussi quelque chose où il est dit: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Amen. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Amen. Quelle prétention! N'êtes-vous pas mon œuvre? Le même homme, Paul, a dit mon évangile. Nous comprenons les choses par l'esprit. Celui qui a un cœur bon, prédisposé, va comprendre les choses de la bonne manière. Mais comme nous l'avons entendu et nous le répétons, que chacun prenne soin de ne pas avoir un cœur mauvais. Un cœur bon travaille avec joie et allégresse pour le travail du Seigneur. Amen. Nous ne travaillons pas simplement, frères et sœurs, pour les choses de cette vie. D'abord, la Bible dit: recherchez d'abord le royaume des cieux
Donc ce que nous travaillons ici-bas sur terre est d'abord pour le Seigneur. Mais nous sommes reconnaissants que les conducteurs du temps où ils ont écrit ces choses, mais nous sommes leur œuvre. Parce que Dieu lui-même les avait inspirés pour nous donner tout le conseil de Dieu, pour que nous puissions nous-mêmes devenir des ouvriers d'équité. Alors nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous puissions travailler avec crainte et tremblement. Amen. En ayant encore suffisamment d'humilité pour demander à Dieu qu'il prenne soin de nous. Amen. Pour veiller, frères et sœurs, à accomplir un travail de qualité. Mais nous avons ici aussi une promesse, quelque chose que Dieu nous dit dans 1 Jean. Regardons ensemble ce que le Seigneur lui-même déclare dans 1 Jean 3. Pour lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Et nous lirons aussi au verset 9. Lisons d'abord 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 8. Amen. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Je veux faire un lien direct avec Romains 13. Puisqu'il est dit que notre Seigneur a détruit les œuvres du diable, que nous ne sommes plus des pécheurs. Comment se fait-il que parfois nous soyons encore si enclins à vouloir travailler pour soi-même? Je vais vous dire ce que les Écritures disent. Que les choses soient claires. Que notre espérance soit juste. Que notre travail soit reconnu de Dieu comme utile. Voilà. Ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, déjà n'ont jamais travaillé en vain. Mais Dieu reconnaîtra chacun. Enoch a marché avec son Dieu et il fut enlevé. Marchons pour Dieu, travaillons pour Dieu de manière juste et correcte, avec un corps pur. Et nous aussi nous serons enlevés. Amen. Donc je vous ai dit de prendre Romains 13, 12. Je vous ai dit 13, 12. Et je souhaite de lire parce que cette écriture
il est dit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Kaman la daman la yogo wala kawum tabla sukiri yelege su soba Jésus Christ wa fugu la ira kunyinga yele datam pizza asinda tayi amin. Amen. Avant nous étions ténèbres. Et maintenant nous sommes lumière. Le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu, frères et sœurs. Si nous ne sommes plus des pécheurs, dépouillons donc de toute œuvre qui n'a rien à voir avec les œuvres de Dieu. Alors soyons reconnaissants à Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est grand. Et nous nous sommes placés, frères et sœurs, sous la responsabilité de notre Dieu de pouvoir nous laisser docilement travailler pour son royaume. Rien pour soi, tout pour lui. Tout pour une cause, pour le salut des âmes. Cette commission de faire des disciples de toutes les nations jusqu'aux confins du monde. Que Dieu bénisse aussi ce pays du Burkina Faso. Que Dieu le délivre de ses démons. Et que Dieu fasse entrer à nouveau un vent puissant auquel il pourra encore arracher les quelques-uns. Et c'est ce pourquoi Dieu vous a appelé, frères et sœurs. C'est ça cette œuvre. Travaillez, frères et sœurs, pour les âmes, afin qu'elles puissent entrer elles aussi dans la promesse de ce repos. Il n'est pas trop tard encore. C'est jour de grâce. Nous ne sommes pas dans les doctrines perverses qui veulent compliquer les choses alors que les choses sont si simples. Dieu sauve encore. Dieu délivre encore. C'est à cette œuvre que nous travaillons. Vous êtes d'accord de travailler pour cela? Si nous voulons travailler pour d'autres choses, alors fatiguons-nous. Mais il est dit que ce travail, c'est le repos. On va se reposer de ce travail que nous faisons. Ah, que Dieu soit merci. 2 Jean 8. Ce travail, frères et sœurs, l'ennemi voudrait nous arracher de cette responsabilité que nous avons de travailler pour Dieu. Mais l'encouragement nous vient aussi de cette écriture, de la 2e épître de Jean au verset 8. Et nous prendrons au verset 7. T'es patient avec moi, frère. Moi, je vais trop vite. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.
Et il est dit ici, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Sachons reconnaître l'œuvre de Dieu. Où c'est si. Il faut faire taire les contradicteurs. Il faut savoir résister au diable. Pour tout ce qui s'oppose, ce qui est bon, ce qui est juste. C'est ça aussi notre responsabilité. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà pourquoi nous comptons sur la puissance du Seigneur. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dieu prend soin de son œuvre lui-même. N'essayons pas de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu n'a que faire que de vouloir ainsi enjôler les choses. Lui-même rendra l'éclat parfait de son œuvre. Si chacun s'oublie soi-même et qu'il peut considérer encore que Dieu qui a commencé cette chose l'achèvera lui-même, ne nous laissons pas tromper. Nous n'attendons pas le retour de frère Branham. Nous croyons qu'il va ressusciter, mais pas pour terminer quelque chose qui n'aurait pas été achevé de son temps. Si quelqu'un pense différemment, libre à lui. Mais nous croyons que Dieu prend soin pour accomplir les choses en leur temps. Et que l'Esprit de Dieu a tout de suite pris le relais lorsque William Branham est parti à la maison. Et l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à un homme. L'œuvre de Dieu continue d'âge en âge jusqu'à ce que tout soit achevé. L'homme commence des choses, mais il ne peut pas les terminer. Mais il dira, c'est la faute à quelqu'un. Ou alors il dira, oui, mais j'avais des circonstances atténuantes. Dieu envoie son homme et il l'équipe parfaitement. Une œuvre se suffit à elle-même. Parce que Dieu lui-même en prend soin. C'est lui qui l'a décidé. Il l'a exigé. Et la chose se manifeste. Il n'y a pas besoin d'aller taper à toutes les portes. Les portes s'ouvrent elles-mêmes toutes seules. Gloire à Dieu. Ce que nous soutenons, c'est une action surnaturelle sur laquelle nous n'avons pas besoin d'y ajouter notre touche personnelle. Laissons Dieu agir puissamment et que nous puissions lire ensemble pour terminer deux écritures dans Luc chapitre 14 verset 28. Ce soir nous voulons demander aussi à chacun de pouvoir s'examiner et de savoir sur quel terrain il se trouve. Nous voulons nous examiner, savoir si nous sommes dans la foi, et nous devons savoir exactement pour qui nous travaillons. Qu'est-ce que réellement le Seigneur est en train de faire aujourd'hui? Sommes-nous inquiets encore dans le monde, inquiets pour le Seigneur? Notre cœur est attaché pour telle personne. On est déchiré entre toutes sortes de choses. Soyons convaincus de Dieu ce soir. Que nous soyons convaincus
que nous sommes réellement à travailler pour l'œuvre de Dieu, que nous soutenons cette œuvre et que nous sommes totalement concernés. Et les Écritures disent dans Luc 14, 28, ici, vous avez entendu que je vous ai dit, Jean, pardon, excusez-moi, Jean 14, 28. Jean, pile nasi, verset 10 là. Jean, c'est vrai. 28, verset 26. Verset 10 là. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Et afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Et il enchaîne. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Nous sommes la vigne du Seigneur. Amen. Dieu travaille aussi, frères et sœurs, dans sa vigne. Voilà pourquoi nous croyons que aussi individuellement Dieu lui-même a commencé une chose. Et ça c'est très important que nous puissions voir l'achèvement. Nous arrivons au temps de cet achèvement. C'est ainsi que Dieu se présentera, cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Si nous allons verset 17, verset 4, voilà ce qui est dit. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Amen. Amen. Dieu a une œuvre. Et Dieu veut se glorifier. Ainsi Jésus-Christ est le chef-d'œuvre de Dieu. L'Église est le chef-d'œuvre de Jésus-Christ. Soyons persévérants. Amen.
nous ne puissions pas travailler en vain. Nous sachions pour qui nous travaillons. Nous travaillons pour le Maître. C'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Il est le chef de l'Église. Nous travaillons pour cette chose. La propagation de l'Évangile. Et de donner la possibilité à l'épouse de Christ de se préparer. Il n'y a pas de place pour d'autres choses. Et nous soutenons ce que Dieu fait actuellement pour son Église. Nous demandons à Dieu de faire prospérer à tout égard ce qu'il a commencé ici. Et qu'au Burkina aussi, son œuvre puisse avancer. En étant vous-même les ouvriers. Que chacun se soumette les uns aux autres. Que les serviteurs de Dieu prennent la mesure de toutes ces choses. Sinon, ça veut dire que toute œuvre que l'homme mène est vaine. Mais nos activités, Dieu veut les bénir. Nous voulons que vraiment elles servent sa cause. Nous n'avons aucun mérite. Mais nous devons voir au Seigneur qu'il puisse nous accorder la grâce d'être rendus participants. Glorieux travail. Prions-le pour que Dieu nous assiste. Dieu ne nous a pas donné d'être ouvriers sans nous donner des outils. Nous avons le plan de construction. Dieu a ses chefs d'équipe, il a ses serviteurs. Et tout cela, vraiment, Dieu le prépare à sa gloire. Ainsi donc nous le louons de tout notre cœur. Et nous remercions par quelques instants de prière. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que tes œuvres sont parfaites. Tu t'es reposé même de tes œuvres. Et tu nous as aussi révélé qu'une œuvre glorieuse qui devait venir devait donner le véritable repos. Nous entrons dans ce repos, nous nous reposons aussi de ce qui a déjà été accompli pour nous. Donc nous entrons simplement au Dieu Père, dans ton plan divin de salut. Et nous te prions tous d'être des serviteurs utiles pour une cause commune. Nous nous soumettons les uns aux autres. Nous voulons aussi t'obéir en reconnaissant qu'aujourd'hui tu nous appelles à venir à ta parole pour que nous puissions être conduits dans toute la vérité par ton esprit. Veille à ce que chacun reste Seigneur sobre, craignant Dieu et ayant un seul absolu, Jésus-Christ, le Maître de nos vies. Bénis l'assemblée ici, bénis le pays, Burkina, et accorde, Seigneur, encore une pleine mesure de ta grâce. Pour qu'il y ait aussi une réconciliation. Et que tout, Seigneur, vienne à nouveau à l'unité de la foi. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour que nous puissions toujours défendre la vérité, aimer la vérité, prendre position pour la vérité. Aide les serviteurs de Dieu, aussi pour eux, pour leur travail. Que tu sois, Seigneur, à leur côté, qu'ils s'abandonnent à toi, qu'ils puissent continuer à paître le troupeau, qu'ils prennent soin des âmes, et
Et que tous ceux qui ont entrepris, Seigneur, puissent réussir. C'est ce que nous te souhaitons, ce que nous souhaitons en tout cas. Car il en va de ta gloire. Ainsi reçois donc tous les honneurs, toute la puissance et la gloire au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Amen. Chantons ce petit cœur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux pour la parole de vie. Notre frère Salomon va venir. Il va prier et surtout lancer un appel. Si ce soir il y a quelqu'un qui veut vraiment se réconcilier avec Dieu, l'occasion lui est donnée. Lui aussi, possible que quelques-uns rentrent dans le repos. Il n'y a pas à payer cher. C'est sans argent, sans or. Il a payé le prix qui était au-dessus de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Nous avons été largement bénis. Et quand on s'attend au Seigneur, il va au-delà de nos attentes. Que son nom soit béni. On a été vraiment bénis. Que Dieu bénisse son serviteur. Le canal par lequel nous avons été là. Il est écrit que celui qui arrose sera arrosé. J'aimerais qu'ensemble, nous disons merci au Dieu vivant qui est venu à nous ce soir et qui nous a parlé. Nous avons été vraiment touchés. Disons merci. Notre Père, merci Seigneur. Merci pour ta divine bonté. Merci d'avoir pensé à nous ce soir. Depuis l'éternité, tu avais ces choses-là en réserve pour nous. Au temps venu, tu les as manifestées, Seigneur. Ce soir, tu as vraiment parlé de ton œuvre.
Seigneur, et pour ceux que tu as déterminés, Seigneur mon Dieu, nous avons entendu ce soir, voici la manière par laquelle vous pouvez œuvrer pour pouvoir parvenir à la fin. Seigneur, ce soir, nous avons été véritablement réorientés. Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, nous avons fait ton œuvre de la mauvaise manière. Seigneur, pardonne-nous. Encore du sang versé à la croix du Calvaire. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, de courir encore à nouveau dans la carrière qui nous est ouverte. De la manière dont tu nous as montré ce soir, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout le bien que tu nous as fait ce soir. Donne-nous de ne jamais oublier dans cette course, Seigneur, la manière dont nous devons procéder pour que les âmes soient sauvées, Seigneur. Éternel Dieu, merci. Nous avons intervenu, nous avons repositionné. Merci de tout cœur. Bénis le canal, le serviteur par lequel tu nous as parlé, Seigneur. Tu as dit que celui qui arrose sera arrosé. Arrose le Seigneur. Qu'il soit encore renouvelé pour les temps à venir, Seigneur. Et qu'il soit encore un instrument puissant dans ta main, Seigneur mon Dieu, pour que nos cœurs soient touchés, Seigneur. Notre Père, notre Dieu bien-aimé, nous te disons infiniment merci. Merci pour tout ton peuple, Seigneur. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous les enfants, Seigneur mon Dieu, auxquels tu as parlé ce soir, Seigneur. Sois béni, sois remercié, Seigneur. Permets que ces choses-là demeurent à nous jusqu'au jour de ton avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a été touché, et qui est là pour la première fois, et qui a entendu la voix de Dieu, et qui veut livrer sa vie à Dieu, que la personne s'est indiquée. Au dehors, non? Ok, tout le monde a déjà donné sa vie aussi. Mais je voudrais aussi demander si quelqu'un parmi les serviteurs de Dieu s'est senti fort, d'une manière particulière, interpellé, et qui voudrait vraiment compris pour lui, pour le service, que la mission s'est indiquée. Nous allons demander à notre frère bien-aimé Hervé, encore de nous recommander à la grâce de Dieu. Que le Dieu qui nous a appelés dans son champ nous donne sa grâce. Nous avons entendu sa voix. Une chose est d'entendre sa voix. L'autre chose est que ce qu'il a dit soit appliqué. Nous ne voulons pas être rejetés en dernière minute pour avoir servi de la mauvaise manière. Nous voulons servir selon sa manière. Que le frère Hervé prie pour nous. Seigneur notre Dieu, tes serviteurs se sont levés pas devant un autre homme, mais devant l'homme qui s'était fait pour nos chairs. L'homme de Galilée, notre Dieu dans la chair. Seigneur, le désir de mes frères, Seigneur, de te servir, nécessite aussi que tu puisses aussi les visiter ce soir. De tes bonnes grâces, pour à nouveau renouveler en eux, Seigneur, toute bonne disposition, afin que par ton esprit, Seigneur, tu les diriges par monts et par veaux, toujours sur le chemin, en étant de vaillants dispensateurs de ta parole, afin que les âmes entendent, Seigneur, la délivrance aux captifs, que tu leur permettes aussi de te fortifier intérieurement, dans leur corps aussi, que tu renouvelles les forces physiques, que tu les bénisses dans leur maison, dans leur foyer, tu bénisses leurs enfants, et que toutes les âmes dont ils ont charge puissent prospérer, Seigneur. Ce sont des hommes
Mais ce sont aussi tes bergers. Tu en prends soin. Et je sais qu'ils veulent prendre soin aussi, Seigneur, de toi. Alors nous te faisons confiance. Que toi qui les as envoyés dans le champ, Seigneur, que tu sauras accomplir parfaitement cette œuvre. Pour qu'elle soit, Seigneur, conforme aux Écritures. Et qu'elle soit dédiée tout entière pour ta gloire. Rien pour eux si ce n'est, Seigneur, la bénédiction que tu as. Amen. Sois donc remercié de l'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Pour terminer, j'ai entendu une voix qui a parlé ce soir beaucoup de soumissions. Le Seigneur nous beaucoup de mieux là-dessus. Si quelqu'un, une soeur ou un frère a des difficultés à se soumettre à l'autorité établie sur elle, sur lui, que la personne ne se laisse pas retenir par l'ennemi ce soir. Aujourd'hui, c'est l'heure d'état d'équivalence. Lève-toi au complet pour que tu puisses te soumettre. Aucun insoumis ne pourra rentrer dans ce monde. N'ayez pas honte. Quand l'Esprit vous parle, c'est l'heure de votre délivrance. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Badou de venir et de prier pour que Dieu apporte sa soumission à nos bien-aimés. Merveilleux Père, nous te bénissons parce que tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Tu nous as rachetés pour que nous te soyons semblables. En Jésus, tu nous as enseigné l'abaissement, le debout. Nous te le demandons, fais grâce à chacun ce soir. Tous ceux qui se sont levés prouvent déjà que tu peux faire quelque chose dans leur vie. Parce qu'ils ont vaincu la résistance de l'ennemi. Fais leur grâce. Fais leur grâce. Qu'ils s'abandonnent entièrement à toi. Et que tu puisses briser et soumettre tout ce qui résiste à toi. Seigneur, ta parole a le pouvoir de nous transformer. Et nous te le demandons, fais grâce à chacun ce soir. Que les enfants obéissent à leurs parents. Que les femmes se soumettent à leurs époux. Et qu'en tant qu'hommes, nous sachions nous soumettre à Christ. Car tu veux que l'ordre divin règne dans la vie de chacun. Que dans les églises, ton ordre règne. Qu'il n'y ait point de rébellion au milieu de nous. Merci Père parce que tu triomphes dans les vies de toutes ces choses que tu as condamnées. Rien ne sera répréhensible dans l'épouse. Merci parce que tu agis et tu nous présenteras comme tu le veux. Que toute la gloire revienne à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et
cher. Demain matin, soyez là. Invitez des gens à venir écouter la parole de Dieu. Parce que c'est encore le temps favorable. Dieu parle, il appelle encore à lui. Notre frère Fulgence va venir prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Pour clore la réunion de ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Prière, tu vas faire si Dieu n'est pas exaucé, tu as parlé à la prière. Dieu soit là pour exaucer la prière. Nous remercions Dieu qui nous a assemblés ici. Que Dieu soit au milieu de nous et qui utilise avec sa puissance. Nous n'avons rien mérité. C'est simplement sa grâce qui est vers nous et qui nous a appelés. Que son Saint-Nom soit béni. Nous avons vu, il a pris grâce à Enoch, parce qu'Enoch avait marché dans sa parole et il nous a pris. Et aussi il a été avec Abraham qui s'est soumis à sa parole et il a exaucé sa prière. C'est pourquoi nous voulons aussi qu'il soit au milieu de nous. Et toute prière nous avons fait ici, qu'il soit celui qui exauce notre prière. Que le Seigneur soit béni. Et nous avons écouté beaucoup de paroles ici, mais nous voulons que toute parole qui a été dit ici, que cela soit inscrit dans nos cœurs, afin que nous puissions la vivre, pour que le gloire et l'honneur lui reviennent. Nous allons compter sur sa grâce. Oh Seigneur Jésus, nous confions également à notre prière de demain. Que toi qui daignes préparer cela, que demain nous soyons présents, et que les gens que nos frères vont éviter, que toi tu touches leur cœur, afin qu'ils puissent vraiment revenir écouter ta parole, pour que nous soyons sauvés tous, et que vraiment il nous donne la force à marcher dans sa parole, après sa volonté. Il dit que quand nos cœurs ne pourraient-ils pas nous, quand il nous parlait, oh Seigneur, que ton Seigneur soit béni. Nous croyons que tu vas nous donner la force d'aimer encore vivre dans ta parole, et que nous soyons bénis tous, pour que gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, bien aimés, nous arrivons au terme de la réunion de ce soir. Notre réunion inaugurale. Demain, nous sommes là à partir de 8h30. Vous pouvez commencer à chanter et puis on va commencer à 9h. Amen. Faisons tout pour être là. Attends, je sais que tous ceux qui sont là, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème.